Coucou les filles, alors aujourd'hui j'ai pensé qu'il était assez sympa de revenir sur l'entretien de votre matériel parce que savoir se maquiller c'est bien, mais il faut aussi également savoir préserver son matériel, donc c'est-à-dire les pinceaux. Les pinceaux, comme on le sait, on peut en avoir de toutes sortes, de toutes formes et surtout de tous les prix. Alors, en fonction de certaines marques, en fonction aussi des produits, vous n'aurez pas la même qualité. Mais ce qui est important, quelle que soit la qualité de votre pinceau, quel que soit le temps qu'il vous fera pour le préserver le plus longtemps possible, il va être très important d'avoir une bonne hygiène au niveau de ces pinceaux. Comme vous le savez, il existe des pinceaux en poils synthétiques, d'autres ce sont des poils naturels, donc issus bien souvent poils de poney, poils de chèvre, bon bref j'en passe et des meilleurs, mais d'une façon ou d'une autre, quel que soit le type de pinceau que vous allez utiliser, il va être très important, c'est de savoir l'entretenir. Donc en toute franchise, idéalement, il faudrait nettoyer ces pinceaux après chaque utilisation. On sait que concrètement, ça va être un petit peu plus compliqué. Ça va vouloir dire avoir plusieurs jeux de pinceaux, parce que le temps de les laver, de les laisser sécher à l'air libre, donc ça prend un certain temps en fonction surtout, en plus, si ils sont petits ou si à l'inverse, ils sont très gros. En fonction de la taille et de la forme de celui-ci, ça peut même prendre parfois jusqu'à 24 heures. Donc imaginez-vous vous remaquiller avec un pinceau mouillé, c'est pas tip top. Donc ça c'est dans la théorie, mais en pratique, en toute franchise, on n'a pas toutes 50 jeux de pinceau. Donc il faut le faire au moins une fois par semaine. Un bon gros nettoyage pour bien nettoyer, même au cœur du pinceau. Toutefois, tous les jours, entre chaque make-up, ce serait quand même l'idéal, c'est de décharger, c'est-à-dire de retirer le plus gros des fards qu'il y a sur votre pinceau afin d'éviter, surtout si le lendemain vous passez à une autre couleur, de tout mélanger. Donc des déchargeurs, vous pouvez en trouver sur internet, des comme ceci. Bien souvent c'est soit des ronds, soit en forme de cœur, et à l'intérieur on retrouve, c'est un peu le même principe qu'un filtre d'aspirateur. Donc si vous êtes un petit peu bricoleuse, on récupère, admettons, une boîte de fromage vide avec un filtre pour les petits aspirateurs sans fil, ou les filtres pour les nouveaux gros aspirateurs sans fil, vous savez, avec une certaine autonomie, voilà, pour pas citer de marque, et vous pouvez vous la fabriquer pour vraiment un 4 fois rien. Et on va frotter pendant quelques secondes le pinceau à l'intérieur pour déjà retirer l'excédent de matière. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'il existe des sprays nettoyants rapides. Alors, certains mieux que d'autres, c'est vrai, je vous l'avoue. Alors, par exemple, moi j'ai testé celui de chez Nocibé, qui se dit est un nettoyant et agent antimicrobien qui permet d'éliminer les résidus de maquillage. Donc ça, c'est vraiment le but de ces sprays là, c'est de faire un nettoyage rapide pour pouvoir éliminer les résidus et en même temps, tant qu'à faire, un petit côté antimicrobien ou antibactérien. Pourquoi ça c'est important? C'est parce que quand vous maquillez, que vous soyez tendre ou pas avec votre pinceau sur votre peau, on va apporter des bactéries. Le problème, c'est qu'à la longue, si vous ne nettoyez pas votre pinceau, les bactéries vont aller aussi dans le produit, et c'est le jeu du chien qui essaye de se mordre la queue, et vous allez continuer à faire une prolifération de bactéries
c'est pas tip top, que ce soit aussi bien pour les yeux que pour le teint. C'est comme ça après qu'on va attraper des boutons, les points noirs, les petits boutons points blancs aussi qui sont pas très très jolis. Voilà, tout ceci, et aussi par rapport au tout ce qui est conjonctivite. Or je l'ai aussi également. Un autre nettoyant au quotidien que j'ai essayé, qui a l'air de marcher plutôt bien en termes de retrait de résidus, c'est un nettoyant pour pinceau aussi de chez Kiko. Alors vous en avez d'autres aussi, d'autres marques qui le font. Par contre, faites attention aux nettoyants qui sont gras, trop gras même je dirais, parce qu'après le pinceau a du mal à sécher. Alors je vais vous montrer truc justement avec ce pinceau-ci, voilà, que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire ce make-up. Donc je retire déjà l'excédent dans un premier temps. Je vais venir avec le spray. Alors je vais mettre le mouchoir tout de suite au dos de ma main. Je viens avec le spray et je vais pulvériser sur les poils. Et enfin, on fait dans le mouchoir. Et voilà. La matière se retrouve là. Alors ça, c'est bien pour les petits nettoyages express au quotidien. Par contre, je vous recommande une fois par semaine un bon gros nettoyage de votre pinceau, où là on va aller plus au cœur même du pinceau en lui-même, parce qu'avec le spray ça va être vraiment là ici au niveau de la surface, mais vous savez, progressivement la matière va au cœur. Donc pour le nettoyer, pas de panique, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Soit vous le faites en 2 étapes avec un shampoing doux pH neutre, genre Mixa Bébé. Je l'ai longtemps fait avec le Mixa Bébé. Le poil au moins garde toute sa douceur et il reste souple. Une fois que vous avez bien nettoyé vos pinceaux par contre et qu'ils sont secs, n'hésitez pas à prendre un spray d'alcool isopropylique à 70%, donc c'est un peu comme celui qu'on peut trouver de l'alcool modifié à 70%, sauf que là il est non teinté, il reste blanc. Donc 70 ou 90%, savoir plus le taux de pourcentage est élevé, plus vite ça va sécher, et vous pulvérisez sur vos pinceaux une fois qu'ils sont secs. D'accord? Ça va être vraiment pour si il reste éventuellement quelques bactéries, pouvoir les désinfecter. Ça, c'est la première solution. Le vinaigre blanc aussi fonctionne très bien. Si vous prenez du vinaigre blanc, additionnez au shampoing pendant le shampoing. On n'oublie pas, on les fait sécher soit à plat. Ma petite préférence, c'est plutôt tête en bas. Je vous donnerai une petite astuce après pour les faire sécher tête en bas. Et donc, en termes de solution nettoyage, et là c'est celle que j'utilise maintenant, ça va être les pains de savon au lait de coco qui vont venir nettoyer, désinfecter et en même temps stériliser vos outils de travail. Ensuite, quel que soit le type de produit que vous allez utiliser, c'est pareil, je vais vous montrer, toujours faire des mouvements. Vous pouvez éventuellement acheter aussi les tapis, bien que ça va vraiment nettoyer au niveau de la surface et pas trop à cœur. Sinon, il faut vraiment appuyer et écraser. Toujours utiliser de l'eau tiède, c'est pareil, puisque vous avez certains pinceaux, comme celui-ci, qui ont un manche en bois, vous avez la collerette qui presse, mais vous avez des points de colle. Si vous prenez de l'eau trop chaude, vous allez désolidariser le tout et vous allez vous retrouver avec la moitié d'un pinceau ou les poils qui vont se retirer.
D'accord? Donc, le shampoing, on y va, on n'hésite pas, on va au cœur, comme ceci, et on fait des mouvements, on presse. Je vais tout vous montrer, et surtout, on rince bien à l'eau courante, toujours de l'eau tiède. Pourquoi de l'eau tiède? C'est pour décrocher plus facilement les résidus. Eau froide, ça va pas nettoyer pareil, et eau trop chaude, bah, comme je vous l'ai dit, ça risque de décoller au niveau du pinceau, les petits points de colle qui sont à l'intérieur. Une fois que vos pinceaux sont nettoyés, propres et secs, par pitié, rangez-les. Les petits pots dans la pratique, c'est bien, c'est tout beau, c'est tout joli, mais cependant, le souci, c'est ils sont stockés à l'air libre et du coup, vous allez avoir tout plein de poussière sur le dessus. Donc, il faut les préserver un maximum. Si vous en avez plusieurs, on ne se sert pas de tous ces pinceaux le même jour. Donc, s'il vous plaît, stockez-les soit dans un tiroir, une trousse éventuellement, bien que je ne suis pas très fan des trousses pour ranger les pinceaux, parce qu'on finit avec bien souvent des poils de pris dans la fermeture. Vous avez toujours l'option des petits pots. Alors, je vais vous montrer des petits pots. J'ai pas l'autre partie. Comme celui-ci qui ferme à l'aide de petites accroches. L'avantage, c'est que si vous partez en voyage, vous avez votre jeu à l'intérieur, vous n'avez plus qu'à mettre le tout dans votre valise. C'est super sympa. Donc, il y en existe un petit peu de toutes les sortes, de toute taille aussi également. Et pour celles qui aiment bien aussi un petit peu le bricolage, en ces temps de confinement, on va dire, vous pouvez aussi avoir tout simplement l'option de faire votre boîte à pinceaux avec l'aide des enfants. Donc ça, c'est sympa, ça va les occuper aussi. Donc je vous montre, voilà, une petite idée de trousse à pinceaux. Donc là-dessus, on a mis mes outils à moi. Et une fois que vos pinceaux sont propres, pour ceux que vous n'allez pas utiliser, vous les rangez à l'intérieur. Donc là, j'ai trouvé le format assez sympa, parce que je peux le ranger aussi bien à plat, si je le veux, que debout. À la différence de ce genre de boîte-là. Et au moins, tous mes pinceaux sont à l'abri. J'ai fait le petit système de fermeture. Et voilà. Donc comme ça, au moins les pinceaux ne prennent pas la poussière, ne sont pas pleins de polluants. Vous savez, même dans un bureau, que vous ayez votre petit coin où vous faites vos mises en beauté le matin, que ça soit aussi bien dans la salle de bain, votre chambre ou un bureau comme moi, on a vite fait quand même de lever de la poussière et d'avoir des bactéries de ci, de là. Donc voilà. J'espère que tous ces petits conseils vous ont été très très utiles. Maintenant, je vous laisse avec la petite démo, comment nettoyer ces pinceaux. Je vous retrouve très très bientôt. En attendant, passez une excellente journée. Gros bisous et prenez soin de vous.